Frères et sœurs, amis, visiteurs, nos internautes, bonjour. Pendant sabbat, bon Dieu, bons frères et sœurs, encore une fois, nous avons une opportunité pour que nous capables ensemble, au pied de la croix, pour nous adorer le Créateur de l'univers. Jusqu'avant de commencer, m'a dit merci avec bon Dieu. Pauvres pécheurs que nous sommes, il a fait choix de nous comme son porte-parole en ce matin. Nous disons merci aussi aux responsables de l'Église de m'avoir donné l'occasion d'exercer mon ministère. Et également, je voulais spécialement remercier mon frère, mon ami, frère Junior, depuis ce matin, qui a chanté pour la gloire de Dieu. Et comment nous pas qu'à dire merci? Faut nous dire l'autre merci spécial pour l'équipe qui saute aider nous. Bay bon Dieu louange. Moi, je rêve déjà jour côté que m'a bay bon Dieu louange, pas en esprit, mais en présence lui-même. Est-ce qu'on peut pas souhaiter là dans jour ça? Est-ce qu'on peut pas souhaiter là? Lorsque nous regardons la situation de ce monde, lorsque nous regardons les problèmes, les difficultés, les maladies, le stress, un pile monde stressé, l'inquiétude, lorsque nous parlons de demain, pas de monde qui sûr, pas de monde qui clair pour qu'on comment demain arriver. Est-ce que nous pas senti la nécessité de rechercher Dieu? Maintenant, jusqu'à avant d'entrer dans le message qui est un peu long, mais m'a garanti nous m'a fait effort pour le venir écoute. Je voulais nous ouvrir la Bible nous avec dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, c'est là qu'on a commencé pour nous capables de comprendre. Mais qui tant que nous y est? Parce que disciples, dans souci, dans inquiétude que vous avez gagné, vous avez demandé Jésus, question ça. Dis-nous, qui l'heure la fin arrivée? Disciples, vous avez demandé Jésus, qui l'heure tant nous, tant à vivre là, arrivé? Et Jésus, il te répond, dans Matthieu 24, verset 7. Nous allons voir ça bien avant. En coupe de tête, nous prions un coup de prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous demandons, pardonnez péché nous, lavez-nous, purifiez-nous et utilisez-nous pour permettre à ce que le peuple soit capable de recevoir un message, comprendre le message et préparer tête pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Jésus lui répond aux disciples, il dit que une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et tout cela ne sera que le commencement de la douleur. Ce n'est pas encore la fin. Lorsque nous avons regardé dans la période où il y a la kounia, qui ça nous gagne? Nous avons maladie qui a fait ravage, pas vrai? Moun a mouri par-ci par-là, la tristesse. Chaque monde a une raison pour y crier. Chaque monde a une douleur spirituelle, une douleur physique, une douleur mentale. Jésus te dit non, lorsque nous arrivons dans ce moment ça, ce n'est pas encore la fin. Cela veut dire quelque chose. Le monde a été créé par quoi? On allait dans Genèse. Le monde a été créé par quoi? Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Bon Dieu dit que la lumière soit, et lorsque nous regardons qui ça nous est, lumière paraît. C'est comme ça le monde créé. Eh bien, frères et sœurs, le monde l'a fini par la parole de Dieu. Lorsque nous lisons Matthieu 24, qui ça fait, il dit, nous, c'est pas encore la fin, c'est parce que il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations.
alors viendra la fin. Cela veut dire tout problème ça nous est là, la fin tout temps moi-même avant nous pas prêcher bonne nouvelle là, nous fait carré souffrir. Jésus, il a été clair. Les désastres, la guerre ne peuvent pas amener la fin du monde. Mais ceux qui peuvent amener la fin du monde, c'est la prédication de l'évangile. Qui est notre mission en tant que disciples de Dieu? Qui est notre mission? Jésus l'a bien dit. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Bien des fois, nous étions focus sur le mal, sur les désastres. Pour autant, nous briller la bonne nouvelle. Kounya si m'a demandé au monde, c'est quoi l'actualité pour vous? L'abdou a nous avons le coronavirus. Nous a mouru. L'élection des présidents des États-Unis, hein? Pour élire un président aux États-Unis. Mais c'est ça qui est actualité lorsqu'on parle de actualité. Mais qui ont bagay nous pas ouais. Coronavirus, vini li ba en pile problème. Mais nous avons la possibilité de prêcher tout le monde. Est-ce que nous voyons ça? Parce que nous connaissons le monde là fini par la parole de Dieu. Et à chaque événement qui arrive dans le monde là, nous le voyons exactement dans quel niveau parole là est tout. Nous devons faire l'équilibre pour nous. Est-ce que parole là continue à prêcher? Est-ce que continue à prêcher? Est-ce que frère Maxime continue à prêcher? Parce que kounya nous pas l'église, nous te connaissons l'église. Mais nous tous cas une possibilité pour nous prêcher une autre, pas vrai? Lorsque nous voyons la technologie évoluer, il y a une possibilité qu'on y a rester en Floride et puis m'a prêché Canada, m'a prêché la Suisse, m'a prêché sur la terre entière. Parce que Jésus t'a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. En plus, mon focus se dit, ah non, mais j'ai un problème là, j'ai un monde fini, ça papa dit, nous ouais que nous fini et l'heure arrivée. Il faut que nous voyons également que l'évangile là, il commence à prêcher partout. Et moi, ça m'a vu, nous avons un message ça pour nous prêcher. Est-ce qu'on participe ou pas? Est-ce que vous faites devoir Paul là ou pas? Matin, m'a rappelé que Satan n'a aucune autorité pour mener ce monde à sa fin. Mais Jésus, il nous a donné une mission pour que ce monde puisse prendre fin. Êtes-vous prêts? Dans Matthieu 24, verset 14, il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Quelle est cette nouvelle? Quelle est cette bonne nouvelle? Qui l'évangile l'a parlé? Parce que Jésus a bien précisé, c'est pendant la fin. Ça veut dire pendant que il y a un bruit de guerre, nation a battu nation, quand nous avons problème raciste, nous avons tué black. Nous avons les maladies qui ont fait la rage, coronavirus. Et il bien dit, il dit dans ce moment ça, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Quelle est cette nouvelle? Quelle est cette bonne nouvelle? Quel est cet évangile? L'évangile de la dernière heure. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse. Dans Apocalypse 14. Le verset 6, nous pouvons lire avec nous. Pour nous, qui évangile que nous devons prêcher moi-même ensemble avant, nous devons prêcher dans le temps ça. Qui évangile moi-même avant, nous devons prêcher dans le temps ça. Apocalypse 14, verset 6. Quel que soit côté où il y a, ouvert Bible, pour un petit cahier, pour un petit note, marqué. Parce que Bible est chargé marque. Parce que à chaque fois, je lis, marqué. Parce que je veux qu'il dans la tête, pour être capable de référence. Apocalypse 14, il dit, verset 6, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Soulignez ça pour moi, s'il vous plaît. Très important. Quel évangile? Un évangile éternel. Nous allons voir ça puis devant. Pour l'annoncer à qui?
aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Mon cap dit un message qui réserve à juifs, message pour un tel qui pas pour un tel. Ce message, il non seulement éternel, et universel. Puis continuez, il disait d'une voix forte. Ça, c'est l'évangile éternel. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange, les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, dans les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. Et le dernier verset, le verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà la bonne nouvelle, l'évangile de la dernière heure. Est-ce que vous êtes prêt pour partager l'évangile ça? Est-ce que vous comprenez l'évangile ça? Qui dit nous pour nous prêcher, qui demande nous pour nous prêcher là tout le monde. Est-ce que vous êtes prêt? Oh, lorsque nous voyons notre premier message, Jean, premier en Jean, parce que nous voyons Apocalypse 14, verset 6 à 12, liban nous trois parties de message porté par trois anges. Le premier message nous dit quelque chose qui indique le temps de cet évangile. Parce que me dit, ah non, mais Matthieu 24 dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le temps de la fin. Et pour qui ça, frère Alain vient avec Apocalypse 14? Est-ce que c'est parce que le dernier livre, est-ce que c'est parce que le dernier livre dans la Bible là? Non. L'ange l'a précisé. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? L'heure du jugement est venue. Dès que nous on a affaire avec jugement, qui ça nous est? La fin. Cela veut dire que ce message, cet évangile doit prêcher maintenant. Et qui ça Jésus t'a dit? Il dit dans Matthieu 24, cette bonne nouvelle, c'est la prédication de l'évangile qui vont mettre fin à ce monde. Ça veut dire, moi-même ensemble avant, pendant nous, Satan, qui agenda l'a appliqué, moi-même avant, nous devons appliquer l'agenda céleste. Moi-même ensemble avant, nous devons continuer à prêcher l'évangile des trois anges qui invite le monde à craindre Dieu et donner lui gloire. Apocalypse 14, verset 6, nous devons nous souligner quelque chose que nous pourrons parler sous lui, nous pourrons aller en long et en large. Il dit que je vis un ange qui volait par milieu du ciel ayant un évangile éternel. On parlait du mot éternel. Le mot éternel se trouve dans la Bible 97 fois. 71 fois dans l'Ancien Testament et 26 fois dans le Nouveau Testament, qui baille 97 fois dans la Bible. On moun k'ap li Bible, la li question éternelle 97 fois. Yon n'a pas quelqu'un qui a remarqué
Dans l'Ancien Testament, il parlait de alliance éternelle, l'amour éternel, le royaume éternel, le sacerdoce éternel, le Dieu éternel. Et dans le Nouveau Testament, il parlait à plusieurs fois sur le feu éternel, le punissement éternel, la vie éternelle. Mais une seule fois, la Bible parle de l'évangile éternel. C'est uniquement dans Apocalypse 14, le verset 6. Il parlait de l'évangile éternel. Pourquoi la fin de ce monde sera amenée par l'évangile éternel? Jean était très spécifique. Jean a précisé que dans le dernier temps, nous avons pour nous prêcher l'évangile éternel. Il y a un bagage pour nous comprendre. Pour nous comprendre l'évangile éternel, nous comprenons l'éternel. Éternel, c'est quelque chose qui n'a pas ni commencement, ni fin. Qui là, l'a toujours là, il était là, il là et l'a toujours là. C'est éternel, pas vrai? Nous connaissons Dieu est éternel. L'évangile, cet évangile, l'évangile de la dernière heure, est un évangile éternel. On parlait de l'évangile. Qui c'est l'évangile? On connaît un peu mon gars qu'on ça parce que l'évangile, son mot courant, tout le monde utilise. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, pas vrai? Lorsqu'on dit m'a bon l'évangile, qui est l'évangile libre, c'est la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle, Jésus qui t'a quitté trône sous terre, qui descend venir mourir pour nous, qui mourit pour pécher nous, qui ressuscité et qui a venu chercher nous. Ça, c'est l'évangile. La bonne nouvelle de Jésus qui vient nous sauver. L'évangile, il commence avec Jésus. Il continue avec Jésus dans sa vie sur la terre et il finit avec Jésus. Parce que c'est Jésus qui vient chercher nous. Jésus est le point central de l'évangile, de cette bonne nouvelle. Jésus, dans son évangile, il était venu sur la terre pourquoi? Pour réconcilier la race humaine à Dieu, pas vrai? Et qui ça qui réconciliation? Qui ça qui plan de rédemption que Jésus était venu exécuter pour nous? C'est permettre moi-même ensemble en tant que pécheur, nous avons accès à la vie éternelle. C'est prendre nous pour pécheurs que nous y est, présenter nous à Papa, le créateur de l'univers. C'est ça, l'évangile. Mais pourquoi Jean a précisé l'évangile éternel? Lorsque nous avons questionné l'évangile éternel, qui présentait dans un message 3 anges, premier qui dit craignez Dieu, deuxième qui parlait de Babylone tombée, et troisième qui parlait de la marque de la bête. Qui ça, évangile éternel, ça, il voulait dire moi-même ensemble avec vous. Cet évangile éternel était là depuis la création. Cela veut dire depuis avant le péché. Cet évangile était là. Durant le péché, cet évangile, il est là. Et également, il est toujours là, dans le ciel. Ça, l'évangile éternel. L'évangile éternel nous montre que Dieu est amour. Dieu est amour éternellement. L'amour de Dieu pour moi, pour vous, il ne dépend pas de ça nous fait. Il ne dépend pas de ça nous dit. Parce que il était là bien avant que nous étions nés. Et il est là et il est toujours là. Parce que notre Dieu, il remène d'un amour éternel. Désir, bon Dieu, de gagner pour sauver nous, son désir qu'il a depuis avant que nous péchions, il continue pendant le péché et il y a toujours là. Et même Jean tout, haine bon Dieu gagne pour le péché, il te gagne depuis le passé. Il gagne le kounia et il a toujours gagné. Cet évangile nous invite à retourner en Éden.
L'évangile éternel, parce que Satan, et Adam et Ève, avant que te péché, avant que te péché, ils ont gagné l'évangile éternel. Ils ont gagné accès à la vie éternelle. Moi-même, ensemble avant, après le péché, Jésus mourit pour sauver nous, ben nous accès, nous connaissons que nous devons marcher comme monde sauvé. Cela veut dire que cet évangile invite moi-même ensemble avec vous pour que nous agissions comme monde sauvé, nous marchions comme monde sauvé. L'évangile éternel, c'est un appel à l'adoration. Adorer qui? Parce que l'ange a dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Il a précisé, qui est-ce nous devons craindre? Qui est-ce nous devons bailler gloire? L'évangile éternel, un message de sainteté. Selon Hébreux 12, verset 14, il dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Tout le monde dans le monde l'a prêché, Jésus a venu. Jésus a venu, oui, Jésus a venu. Mais il n'y a pas la personne monde qui a péché. Et ça fait, il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. L'évangile éternel, il veut dire qui ça? Son évangile sans péché. Parce que le péché, dès pour un péché, nous ne pouvons pas parler de éternel. Parce que l'homme qui pêche, c'est elle qui mourra. Nous ne pouvons pas parler de éternel. Cela veut dire, moi-même ensemble avec vous, lorsque nous acceptons Jésus, nous acceptons le sacrifice de Jésus, Jésus nous a lavés, nous devons faire effort pour nous vivre sans péché. Nous devons demander, mon Dieu, victoire sur le péché. Moi-même, avocat vivre dans le dernier temps, c'est ça pour mettre nous prêts. En plus, les fois, nous disons, nous préparé, Jésus a venu, nous préparé, mais la préparation pour la venue de Jésus, qui ça la donne? C'est planifier, sanctifier, vie nous. La sanctification, c'est marcher sans péché. Avec Jésus, Jésus, il mourit pour nous, il donne nous le Saint-Esprit. Et si nous demandons, la donne nous pouvoir sur la tentation. Si nous demandons, la donne nous pouvoir sur le péché. Et nous-mêmes, nous sommes capables de vivre, nous sommes capables de vivre sous terre ça, sans péché. Même Jean-Jésus, t'es vécu sous lui sans péché. Et ça fait, Sœur Hélène Joie dit, mon cap sauvé, non, et conseil pour l'église, il dit, mon cap sauvé, c'est mon qui a sentiment qui était en Jésus. L'évangile éternel, un évangile sans péché. Puisque l'homme devient pécheur, il était impossible à l'homme pour être capable saint et saint pour toujours. Mais Jésus vini, il mourit sur la croix, qui c'est la bonne nouvelle, qui c'est l'évangile, qui mettez nous dans position pour que nous soyons capables saint et saint pour toujours. Est-ce que moi-même avant nous prêts pour nous faire effort ça? Dieu a envoyé son Fils unique afin qu'il est mort pour nous, afin qu'il nous aide à atteindre la perfection. Et puis le monde dit oui, je crois dans Jésus, oui, je prends Jésus, mais mauvais comportement, nous toujours qu'un yo. Oui, je prends Jésus, je crois dans Jésus, la vie chercher. Oui, mais vous connaissez ça pas bon pour quoi, ou fait quand même. Oh, l'église adventiste parle de cet évangile, l'évangile éternel, dans les réformes sanitaires. Comment nous manger? Parce que moun sauvé pas manger même à tout le monde. Oh, moun sauvé pas habiller même à tout le monde. Ça, c'est l'évangile éternel. Parce que nous devons agir comme saints. Dans l'Apocalypse 14, Jean a dit, craignez Dieu. Craindre Dieu. Quelque chose. On ne faut pas parler de craindre Dieu. Qui ça, craindre Dieu a veut dire? Parce que dans le message, 3 anges, il y a 4 grands aspects là-dedans. Dans le message, moi, matin, je suis capable seulement
partager deux grands aspects parce que déjà midi, nous t'as supposé que t'as fini. Mais on peut partager seulement deux aspects. Et l'autre deux aspects, nous partagé l'après-midi à 3 heures sous ligne. Pour les gens qui ne connaissent pas ligne, il est capable de composer 425, 436, 63, 75. Et je vais dire encore 425, 436, 63, 75. Et code là, c'est 5, 3, 8. 7, 6, 3, dièse. 5, 3, 8, 7, 6, 3, dièse. Nous allons détailler deux parties de message 3 anges là pour que nous capables de comprendre. Matin, on apprend craigner Dieu, qui c'est la première partie. Parce que l'ange nous dit de craindre Dieu. Et craindre, lorsque nous prenons un dictionnaire, qui ça craigner veut dire? Craindre. Craindre tout. En grec, il y a deux significations. La révérence et l'obéissance. Lorsque Jean dit crains Dieu, qui ça veut dire nous? Obéir et gagner révérence pour présence. Il y a plus de gens qui disent bon, qu'on n'a pas l'église, révérence n'a pas trop d'importance. Mais n'oubliez que Dieu est partout. Si nous disons nous sommes disciples de Dieu, si nous disons nous sommes disciples de Jésus, il est partout, dans tout. Cela veut dire que tout ça que nous avons fait, il faut nous connaître que nous sommes en présence, bon Dieu. Est-ce que, en tant que disciple de Dieu, c'est possible pour me faire ça? Est-ce que c'est possible pour me dire ça? Est-ce que c'est possible pour me participer dans ça? Et ça fait me dire nous l'évangile éternel. Lui exige nous la sanctification. Et la sanctification, c'est quelque chose chaque jour que nous devons travailler très dur. Il parlait de l'obéissance. L'obéissance, c'est le respect de la volonté de Dieu. Je ne vais pas faire ça me flé. Je ne vais pas vivre pour tête, moi, comme apôtre Paul dit. Hein? Si ma vive, ce n'est pas moi qui vive, mais c'est Christ qui vive. Non, moi, est-ce que je vais faire ça me flé? Même si ma vie fait ça me flé. Même si ma vie fait, je dois poser mon question. Est-ce que ça m'a fait dans la volonté de Dieu? Alors, on a vécu nos derniers moments que l'ange lui m'a de nous créer Dieu et donner lui gloire pour une raison bien précise. Qui raison liée? Car l'heure de son jugement est venue. Car l'heure de son jugement est venue. Je vais essayer de couper le message. En allant dans Genèse, pour nous comprendre, l'heure du jugement est venue. Genèse. Genèse chapitre 1er. Jésus et Dieu, le créateur de l'univers. À chaque fois qu'il crée un bagage, qui ça le fait? On allez. Nous un seul exemple pour nous comprendre. Parce que pendant 6 jours, bon Dieu créé tout ça, l'a créé sous terre. Là, il crée telle chose, qui ça le dit? Non, nous lisons Genèse 1er verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Comprendre. Dans Genèse 1er, il présentait 7 jugements sous la terre. À chaque fois, bon Dieu fin font bagaille, il vit regarder, il juger. Parce que jugement, c'est juger si c'est bon ou mauvais. Pas vrai? Eh bien, Jésus, bon Dieu regarde et il dit, il est bon. Premier jour, il fait faire lumière, il dit, il est bon. Deuxième jour, il vire encore, l'autre fini, il dit, bon. Troisième jour, il vire, il garde, il est bon. Quatrième jour, il vire, il garde, il est bon. Cinquième jour de même. Sixième jour, il vire, garde, il dit, il est bon. Et dans le même 6e jour, la Bible racontait que bon Dieu qui ça le fait, il retourne garder une dernière fois, il garde toute la création et il dit c'est très bon. Nous connaissons ça veut dire pour nous en tant que chrétiens qui vivent dans le dernier temps que le jugement investigatif est déjà commencé. Un jugement, lorsque nous parlons de jugement investigatif, qui ça nous veut parler? Côté n'a parlé là, côté n'a chita là. Chaque jour dans vie nous. Bon Dieu a pris note de action nous. Et il a dit, est-ce que ça nous fait aller bon ou est-ce que le mauvais? Est-ce que ça nous dit un lit bon ou est-ce que le mauvais? Lorsque nous décidons de faire volonté, c'est bon. Mais lorsque nous décidons de faire volonté pas nous, qui ça l'a metté? C'est ça. Et ça fait que Jean dit clairement. Liban nous
warning ça. Il dit, moment jugement, il arrivé. L'heure du jugement, il là. C'est jugement qu'a fait Kounia. Nous pas capables d'arrêter. N'a joué. Nous devons connaître que chaque jour crivé, un jugement. Non, nous, à garder. Et 6e fois, me dit 7e fois, il gardé. Jésus dit, bon Dieu dit qui ça? Il trouve très bon. Nous, comme ça veut dire très bon. C'est le mot sans effet. Le mot sans effet qui vient pour prononcer. Moi et ma voix, nous ne savons pas qui l'est. La seule évangile a dit que pendant cette période là, tout le monde a mangé, il a boire, il a marié petit yo, il a fait tout projet yo, et tandis que le mot sans effet a prononcé. Quand le mot sans effet est prononcé, c'est le jugement final. Toute bagaille scellée. Moi-même, avant pas gagné qu'une café pour changer condition. Notre condition, nous sommes capables de changer maintenant. L'ange nous invite à nous préparer parce que il est temps. Il est temps de nous préparer parce que nous ne connaissons pas qui dernier l'heure sans effet à prononcer. Moi-même, ensemble avec vous, nous recevons cet évangile éternel pour notre vie. Premièrement, pour nous préparer en conséquence. Et deuxièmement, pour nous aller dire l'autre, pour nous partager avec l'autre cet évangile. En pile, l'évangile de Yoa invite Mounio à recevoir Jésus. Je dis, ah non, prends Jésus. Nous sommes capables de prendre Jésus. Jésus, il a fait toute bagaille pour nous. Ou pas qu'à changer, ou pas changer, quel que soit joyeux à Jésus apprend. Dans quelque soit soyez on traité. Et ça fait n'après Kounia dans l'évangile, même l'évangile Abdou, oui, mon même c'est l'homosexuel, l'homosexuel, il est toujours chrétien. Et tandis que qui l'évangile, bon Dieu, bambay, moi-même avec vous, pour nous prêcher à moun sa yo, pour nous prêcher à monde là, qui ça liban nous? Yon évangile éternel qui appelle nous à sanctifier. À nous sanctifier chaque jour, à lutter contre le péché, à vivre comme des saints. Parce que nous dit que nous sommes moun sauvés, nous devons marcher comme moun sauvés. Voilà l'évangile que Dieu nous donne. Frère m'sem, si vous voulez quitter vieux monde ça, si vous voulez dire bye bye à tout problème, toute calamité, toute souffrance, sous bouquet souffrir. On met main dans chariot là pour nous prêcher l'évangile éternel. Parce que Jésus, il a bien dit que c'est l'évangile ça qui pour prêcher, pour permettre monde là li atteindre fin li. Moi m'avo, si nous pas décider de prêcher, il y a l'autre monde qui prêcher et monde là l'a fini quand même. Il y a monde qui va dire ah beaucoup vle monde là fini, m'pas prêcher. Jésus dit, si nous pas prêcher, même roche là la fait parler. Cela veut dire, moi, avant, c'est une obligation. Nous devons parler aux autres. Nous devons prêcher cet évangile pour nous dire, l'évangile ça qui là depuis avant le péché, qui t'a invité nous à arrêter saint, à vivre saint. Et l'évangile ça, c'est lui pour nous prêcher Kounia. C'est pas seulement prendre Jésus, mais c'est prendre Jésus et lutter contre le péché. C'est prendre Jésus et rester saint. C'est prendre Jésus pour faire progrès dans la spiritualité. C'est prendre Jésus et étudier parole, étudier enseignement. Chaque jour, retirer ça qui n'est pas bon, retirer péché, retirer mauvais traits de comportement, de caractère que nous avons la caille nous, pour que nous soyons capables saints. Parce que Jésus, il n'est pas venu chercher pécheurs, il venu chercher des saints, des élus. Est-ce qu'on peut pas remettre parmi ces élus? Qui a deux conditions. Et deux conditions, ça résume message. Première condition, c'est vivre comme moun sauvé. C'est agir comme moun sauvé. Penser comme moun sauvé. Et deuxième condition, al di l'autre yo, li le temps pour yo vivre comme moun sauvé. Est-ce qu'on peut pas remettre participer dans l'œuvre ça? Est-ce qu'on peut pas remettre là, lorsque Jésus vient,
Parce que dans Matthieu 7, il dit, quand pile monde qui dit Seigneur, Seigneur, moi je dis pas reconnaître yo parce que soit dit Seigneur, Seigneur et pouvoir faire péché, ou sont hypocrites. Et ça fait lui demander moi-même ensemble avant pour nous lutter contre le péché. Et ça fait lui dire fuyez l'impudicité. Courir. À chaque fois nous trouvons nos situations, nous pouvons commettre un péché, nous ces péchés liés, nous identifier que ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons courir. C'est ça. La vérité présente. Transformer notre vie pour être prêt pour le retour de Jésus. Si vous-même vous voulez prêt, m'invite dans un moment ça. Pour mettre à genoux. Quel que soit côté ou la caillou, ou attendez nous en ligne, pour position, pour prier, bon Dieu. Parlez dans le cœur, demandez, bon Dieu, ou comprendre que ce n'est pas le fait d'être chrétien seulement qu'il faut sauver, mais c'est le fait de lutter contre le péché. C'est le fait d'avoir la victoire sur le péché. Ou bien longtemps, ou prier, ou demander, bon Dieu, caille, ou demander, bon Dieu, machine, ou demander, bon Dieu, un bon travail, ou demander, bon Dieu, bien matériel. Nous, ouais, bien matériel, caille, machine, travail, il y a tout passager. Je dis, bon Dieu, bonne occasion pour demander victoire sur le péché. Sous senti la nécessité pour demander, bon Dieu, victoire sur mauvais traits caractère. Sous senti la nécessité pour demander, bon Dieu, force et cet esprit pour lutter contre le péché. Mettez-vous à genoux, en prier, bon Dieu. Entends-tu Jésus t'appelle, viens au pécheur, à cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde. Éternel, notre Dieu, notre Père, ou même qui créait ciel, la terre, la mer et tout ça qui la donne, ou même qui siégeait sous trône éternellement. Mais nous, petit tout, dans moment ça, prosterner devant, après nous fin entendre des paroles, après nous fin comprendre paroles, nous avancer devant trône pour demander grâce. Pour nous pardonner péché nous reconnaître, nous te connaître que nous bons en tant que chrétiens, mais nous apprendre que si nous continuons à pécher chaque jour, nous ne pouvons pas gagner accès à royaume non. Oh Père, nous mettons à genoux dans ce moment ça, pas pour demander au caille, pas pour demander bien, mais nous voulons gagner victoire sur le péché. Oh Père, nous voulons gagner un comportement saint, nous voulons vivre comme des saints, ou dit la parole, dans le dernier temps, monde qui est injuste, il y a une plus injuste, monde qui est juste, il y a une plus juste. Oh Père, de grâce, rends-nous justes. Oh Père, nous voulons marcher de justesse en justesse. Nous voulons marcher dans la justice chaque jour. Nous voulons chaque jour dans la vie, nous faisons pas vers nous-mêmes. Oh Père, lorsque nous regardons vie nous, depuis lorsque nous avons accepté Jésus comme sauveur personnel nous jusqu'à Kounia, pas vraiment de progrès. Parce que nous n'avons pas jamais demandé nous victoire sur mauvais
très caractère nous yo. Parce que nous oublions mando, ben nous force sous le péché. Père, je dis en même nous mando, scellez-nous. Je dis en même nous mando, ben nous Saint-Esprit là. Je dis en même nous mando, ben nous pouvoir pour nous identifier tentation et rejeter le même Jean Jésus te rejeté. Oh Père, nous voulons que sentiment qui était dans Jésus. Un sentiment qui condamne la bonne gloire, honneur ou même seul mérité. Oh, nous voulons craindre nous, Père. Nous voulons respecter parole. Nous voulons marcher dans ta volonté. Ce matin, nous te demandons, Père, de nous aider. Nous te demandons, Père, de nous laver, de nous purifier et également, nous force pour nous suspendre sale robe là. Nous force pour nous suspendre sale cœur nous. Nous force pour nous suspendre sale l'esprit nous dans mauvaises choses. Aidez-nous pour qu'on capable de focus sous parole et sous parole seul. Oh Père, des fois, c'est inquiétude de la vie oui, qui rend nous retourner dans le péché. Des fois, c'est inquiétude de la vie, oui, qui rend nous perdre du focus spirituel. Nous apprenons matin que l'évangile, ça, un évangile qui était là depuis avant que nous étions nés, un évangile qui est toujours là, un évangile qui a appelé nous à vivre comme des saints. Nous demandons, Père, fais-nous saints, rends-nous saints, rends-nous humbles, rends-nous amoureux, rends-nous charitables. Père, aidez-nous afin que nous soyons capables de refléter le caractère de Jésus. Bon, nous sentiment qui t'a animé Jésus, il était sous terre. Jésus a vécu toute sa vie sur cette terre sans péché. Nous-mêmes en tant que chrétiens, nous-mêmes en tant que disciples de Jésus, nous voulons vivre sans péché. C'est pour ça que nous demandons au matin, bon, nous pouvons là, scellez-nous. Permettez à ce que difficulté pas fait nous changer d'avis. Permettez à ce que problème de la vie pas fait nous pécher pour sauver pour nous. Nous voulons gagner force. S'il le faut pour mourir, nous mourir ensemble avec vous. Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, dès maintenant à jamais, au nom de Jésus. Amen. L'évangile de la dernière heure, l'heure, nous vivons dans le dernier temps, nous vivons dans la fin monde là. Matin, moi-même avant, nous comprenons que nous devons adorer le Créateur avec un cœur qui saint.